Bonjour et merci de nous retrouver sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons la joie de recevoir le père Hubert Cauchois. Bonjour père. Bonjour. Alors, vous êtes prêtre diocésain du diocèse de Paris depuis 45 ans et délégué de l'archevêque pour la mission ouvrière. Vous venez de publier un premier livre aux éditions Mediapol, Passionné pour la mission. Alors, on va revenir sur, évidemment, le contenu de ce livre et puis sur justement cette mission et cette joie de la mission qui vous anime. Juste avant, je vais vous demander de lire un extrait de texte que vous avez choisi. Alors, c'est un poème, et un poème qui a été lu au cours d'une célébration du 50e anniversaire de la JOC, de la Jeunesse ouvrière chrétienne, en 1978, pendant la célébration. Et ce poème, je le dédie aux jeunes, justement. La foi, c'est un volcan. Elle est parfois sous terre, écrasée, en attente, avec un petit œil ouvert sur la vie, prête à surgir. Un jour, elle éclate, elle gronde, elle rugit. Elle a envie de s'échapper, d'aller vers l'avant. Alors, elle chamboule tout, elle dérange. Pour certains, c'est l'enfer, pour d'autres, le soleil. Et puis, comme la lave du volcan, elle s'étend, enveloppe tout, fait des ravages sur son passage. Mais au fait, est-ce que ce sont des ravages ? On dit qu'il n'y a pas meilleure terre qu'une terre volcanique. Dit, quand la foi attrape quelqu'un, elle doit laisser des traces. Les volcanologues, ils en ont fait des recherches sur les volcans. Nous, chrétiens, on n'aurait pas à rechercher tout ce qui est signe de foi autour de nous ? La foi, c'est comme un volcan. Elle est parfois à l'état latent. Un jour, elle éclate, elle rugit. Ça fait quelque chose dans la vie. On pourrait croire qu'elle détruit tout, car elle dérange tout. Mais comme la lave, elle se répand. Et puis, plus rien. On attend. Un jour, sur la terre de cendres, un petit brin d'herbe croit prétendre à la vie. La vie, elle lui sourit, elle lui dit « vas-y ». Au fait des volcans, il y en a des connus. Les volcans qui peuvent partager leur foi sont reconnus, mais il y en a beaucoup à l'état latent. Et des gars qui ont la foi, il y en a beaucoup qui disent tout bas « on attend ». Alors père, vous êtes d'un tempérament volcanique maintenant ? Passionné au moins. Oui, ça s'entend. Qu'est-ce qui vous a plu dans cette image de volcan, de lave ? C'est un poème qui a été lu devant des dizaines de milliers de jeunes. Donc je vous dis, il date un petit peu, mais je ne crois pas qu'il date beaucoup. Et donc il exprime bien, je pense, à la fois l'état actuel, parce qu'il n'y a pas que pour les jeunes que c'est à l'état latent, hein. Il exprime cela et il nous donne une espérance très grande, parce que notre mission, elle serait, ou elle est, de partager notre foi pour que ceux qui sont à l'état latent deviennent à l'état explicite. Les jeunes, ça a toujours été un public que vous avez particulièrement choyé ? Oui, j'ai beaucoup... il y a deux aspects, hein. Il y a tout l'aspect catéchèse qui m'a toujours beaucoup plu, l'aspect aumônerie qui m'a encore plus plu, et puis l'aspect de la jeunesse ouvrière chrétienne que j'ai accompagnée jusqu'à récemment. Qu'est-ce qui vous plaisait le plus, justement, dans cet accompagnement des plus jeunes ? Alors, c'est, je crois, l'authenticité. C'est-à-dire que, alors là, je parle pour la partie jeunes en milieu populaire. Les jeunes en milieu populaire ne se payent pas beaucoup de mots. Ils ne parlent pas beaucoup de Jésus-Christ. Mais quand ils en parlent, c'est un peu comme là, c'est fondamental. Hein, c'est vraiment avec la vie elle-même, le cœur de leur vie. Et ça a eu une incidence sur votre vie de foi ? D'être justement en contact toujours avec ces... Oui, absolument. Pas seulement avec les jeunes, avec les adultes, avec les enfants. Vous voyez, quand on écoute l'Évangile, on a une certaine interprétation personnelle comme prêtre, mais
c'est encore plus important d'écouter ce que des gens qui sont peu familiarisés avec la foi, avec la catéchèse, peuvent en dire, parce que ça renouvelle très profondément. Et vous, ça a renouvelé comment précisément? Vous sauriez dire la fine pointe de ce que ça a renouvelé chez vous? Bien, une attention très grande à la parole de Dieu. Elle écoute de cette parole. Alors écoute non seulement du texte, bien sûr, mais aussi écoute des gens, écoute de ce qu'ils ont à en dire. Et donc renouvellement profond d'une parole de Dieu, parce qu'elle est en lien avec la vie des gens. On commence souvent, tout le temps, dans les réunions par justement écouter ce que les personnes, dans la circonstance de milieu populaire, vivent, et qui est très lourd. Et eux-mêmes, eh bien, ils arrivent à éclairer cette vie par la parole de Dieu, et, je crois qu'on peut le dire, à retrouver l'espérance. La parole « Laissez venir à moi les petits-enfants », vous l'entendez comment? Alors, je l'entends assez bien, je crois. C'est-à-dire que, ayant beaucoup accompagné et accompagnant encore l'Action catholique des enfants, c'est-à-dire les anciens cœurs vaillants, âmes vaillantes, c'est sous cette expression-là qu'on les connaît, eh bien, ce que je viens de dire s'applique totalement. C'est-à-dire que si on se met à écouter ce que vivent les enfants et l'expression de leur foi, eh bien, on est effectivement dans cet évangile, laissez venir à moi les enfants. Et puis aussi, alors, on est scotché, comme on dit, et, y compris par les 5-8 ans, les perlins, comme on les appelle, qui sont des gens ayant une très forte métaphysique. Ils se compliquent moins la vie que nous? Ils se compliquent moins la vie que nous, en fait? C'est-à-dire qu'ils vont directement à l'essentiel et ils se posent les questions essentielles. Alors vous-même, vers l'âge de 6 ans, vous êtes plus que posé une question, vous avez entendu comme un appel à devenir prêtre? Très exactement, oui, oui. Oh, mes souvenirs sont anciens, mais c'est un fait. C'est un fait. Bon, j'allais à la messe, je trouvais que le prêtre, ça avait l'air quelqu'un de bien, et je me suis dit, ben oui, ça me convient. Est-ce que vous en avez parlé à certaines personnes? Est-ce que vous avez été entendu? Alors, en gros, je n'en ai parlé qu'à ma famille. Je n'en ai jamais parlé à l'école privée où j'étais. Parce que je ne voulais pas être influencé. Je voulais pouvoir choisir en toute liberté. Je ne voulais pas... voilà. Est-ce que ça a eu une influence après dans votre vie de pasteur auprès des enfants, d'avoir justement à 6 ans ressenti cet appel? Oui, comme je le disais, ça m'incite à continuer, à écouter ce que les enfants ont à dire, et qui est important parce que moi j'ai vu des enfants, là encore maintenant, des enfants complètement se transformer, mûrir, parce qu'ils ont pu exprimer à la fois ce qui était difficile pour eux, à la fois leur projet, à la fois leur réussite lorsqu'il y en a, leur progression. Alors après, les années ont passé, vous avez étudié, vous êtes aussi allé faire des études commerciales à HEC. Oui. Et tout cela a continué à nourrir votre vocation de prêtre? Oui, surtout d'autres choses, bien sûr, mais peut-être dans l'immédiat, avant mon entrée au séminaire, le fait qu'à HEC, il y avait une communauté chrétienne et qui m'a fait passer de l'individualisme à la communauté, ce qui ne veut pas dire le communautarisme. Et donc, oui, là, il y a eu une source d'épanouissement grande pour moi-même et pour ma foi. Et du coup, ça m'a conforté dans cette idée que j'avais gardée de devenir prêtre. Vous sauriez nous dire comment ça a ouvert votre vie de foi? Oui, parce que, bien justement, on était en communauté de croyants. D'ailleurs, il y avait un prêtre, bien sûr, pour accompagner l'ensemble, mais on était dans des petites équipes où on était entre laïcs, entre étudiants. Et donc, on pouvait, premièrement, ne pas être jugé, être reconnu,
et puis aussi échanger les uns avec les autres, justement, un peu notre vie et puis notre foi aussi. Et donc, je pense que par cet échange communautaire, puisque Jésus-Christ nous a dit « à chaque fois que vous êtes réunis en mon nom, je suis au milieu de vous », par cet échange communautaire, je me suis effectivement beaucoup épanoui et beaucoup libéré de tout un tas de choses, comme tout le monde. Finalement, vous êtes entré au séminaire. Oui. Vous n'avez pas fait de service militaire. Non. Vous voulez nous dire pourquoi? J'ai été atteint d'une poliomyélite à l'âge de 3 ans et demi, qui n'avait pas un caractère de grande gravité, mais qui m'a permis d'être dispensé du service. Est-ce que ça a eu une influence aussi sur votre vocation pastorale, d'être comme ça peut-être, je sais pas, notamment à l'adolescence, le différent, celui qui a un petit handicap qu'on voit quand il marche ou des choses comme ça? Est-ce que ça vous a poussé à avoir un autre regard peut-être, ou je sais pas, Je crois que j'ai un peu mûri, probablement. En général, j'ai été respecté par... s'il y avait l'une ou l'autre moquerie, je me défendais violemment. Oui, mais on ne le voit pas à l'antenne, vous avez une bonne tête de plus que tout le monde quand même aussi. Peut-être. Donc non, il n'y a pas eu, je n'ai pas ressenti cela comme un problème, d'autant plus que j'ai pu faire quand même un petit peu de sport dans ma vie. Et puis aussi, il y avait les études. Mes parents m'ont un peu poussé là-dessus, pensant que peut-être au point de vue physique, je ne ferais pas de grandes performances. Au point de vue études non plus d'ailleurs, mais enfin. Alors vous êtes devenu prêtre. Oui. Et là, c'était prêtre diocésain, pas autre chose. Exactement. Donc si on pense à la règle de Saint-Benoît, c'était pas Girovague ou Sarabaït ou autre, c'était vraiment dans le diocèse. Pourquoi cet ancrage? Bien, d'abord c'était mon intention. Ensuite, j'ai été au séminaire d'Issy-les-Moulineaux pendant 5 ans. Là, j'ai avalé la pilule à la suite, d'une seule traite. Ça n'a pas été coupé par le service, justement? À cause du fait que je ne faisais pas de service. Et la pilule n'était pas que amère, elle était aussi sympathique. Donc c'était formateur, mais on était bien formé aussi à ce fait d'être prêtre diocésain. Je crois pouvoir dire que l'Église, c'est le peuple de Dieu. L'Église, c'est un peuple. Et Jésus-Christ a voulu, non pas, par exemple, comme à un match de foot où il y a une foule qui applaudit 11, 22 joueurs, mais un peuple organisé. Et ce peuple comporte des prêtres et des laïcs. Et donc, comme prêtre diocésain, par le fait même, on se met au service du peuple de Dieu et du peuple des hommes aussi, pas seulement de façon fermée. On se met ainsi au service du peuple de Dieu et on a une petite autorité quelquefois nécessaire, mais qui est une autorité de service. Et c'est ainsi que le peuple de Dieu est organisé et avance. Alors, vous avez été formé quand même un peu dans l'esprit de Vatican II, qui était en train de commencer à se mettre en place. Ça vous a bousculé, ça vous a conforté? J'ai eu la chance, effectivement, de rentrer au séminaire en 1965, au moment où le concile se terminait, il y a juste 50 ans, et d'en sortir en 1970, bien convaincu que ma tâche de prêtre serait, et de bien d'autres que moi, serait d'appliquer le concile dans sa réalité, de le rendre concret. Effectivement, le concile Vatican II, je l'attendais inconsciemment, sans doute, parce qu'avant, il n'y avait pas le concile, donc il y avait déjà beaucoup de germes dans l'Église. Mais là, on pouvait avoir des textes qu'il nous incombait et suffisait de rendre concrets. Alors, à la lecture de votre livre, on voit, donc passionné pour la mission, on voit pas mal les aspects de la joie de la mission. Alors, on va y revenir dessus, mais est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu comment vous avez vécu et quelles furent les épreuves de cette mission, ou quelles sont encore les épreuves de cette mission? Oui. Bien, je crois que
une des épreuves, c'est le petit nombre que, dans toute l'Église, de personnes que l'on rejoint. Ça vous a désespéré de temps en temps? Pas vraiment, mais ça m'a fait réfléchir récemment. De dire, ben oui, on a travaillé un peu, beaucoup même peut-être, et le résultat est relativement mince au point de vue nombre. Pour prendre un exemple qui ne m'est pas tout à fait personnel, dans une paroisse comme Sainte-Rosalie, qui est ma paroisse, il y a 98% de non-pratiquants. C'est dans le 13e? Puisqu'il y a oui, c'est dans le 13e. Puisqu'il y a 2% de pratiquants. Donc vous voyez... Alors vous appelez pratiquants les gens qui vont tous les dimanches à la messe ou Exactement, qui oui. vont à la messe. Hein, enfin bon, il y a peut-être 3%. Oui. Enfin, pas une fois par an à Pâques. Oui, ça. Ah oui, là oui. Donc c'est quand même... une des grandes épreuves, c'est quand même l'indifférence. Une autre épreuve, c'est des fois des gens qui font un petit parcours et puis qui partent, des fois même sans dire au revoir parce que ça leur convient plus. Bon, aussi, il y avait le fait que lorsque j'étais avec des adolescents en JOC, c'était quelquefois un peu dur, il fallait s'accrocher. Hein. Parce que, donc c'est la jeunesse ouvrière chrétienne? Oui, parce que si vous voulez, c'est des jeunes des cités, des jeunes, vous voyez, pas forcément très favorisés, et qui sont très semblables à leurs semblables, justement, qui défrayent la chronique. Et le dernier rassemblement de la JOC en 2009, qui a compté 25 000 jeunes, eh bien, c'était extrêmement frappant de voir des jeunes très défavorisés, qui, malgré tout, ont vécu la joie de ce rassemblement, et pour le coup, sans aucun incident notable, avec un esprit de paix. Alors, est-ce que ces jeunes, justement, dont vous parlez, ne sont pas, par leur côté un peu direct et brut de fonderie, comme les enfants dont on parlait tout à l'heure, les 6-10 ans, là? Très exactement. Moi, c'est ce qui... Bon, les autres jeunes, c'est sans doute un peu pareil, j'espère. Mais, vous voyez, ce qui m'intéresse, c'est la cohérence de ces personnes. Entre... Ils n'ont peut-être pas des milliers de mots de vocabulaire, mais justement, ils ne se retranchent pas derrière une façade, enfin, au moins derrière une façade, et ils essayent de mettre... dans la mesure où ils font le bien, évidemment, en cohérence leurs paroles et leurs actes. Et ils attendent de nous, les adultes, que d'abord ils demandent dans JOC à ce qu'il y ait des adultes qui les accompagnent. Ils attendent de nous la même chose, une cohérence entre les paroles et les actes. Et en ce qui nous concerne, nous chrétiens, c'est une cohérence entre nos paroles, nos actes et l'Évangile, si c'est facile. Et comment vous faisiez pour justement gérer, gérer, c'est pas un bon mot, mais pour vivre cette frustration de voir que vous, votre passion, votre besoin de partager, finalement, ça ne portait pas autant de fruits que cela. Comment vous réagissiez? C'est sûr que ce qui, pour nous, est une priorité, peut paraître secondaire aux autres, hein, par rapport au dentiste ou au basketball. Hein. Oui, moi, ça ne m'a pas troublé outre mesure. Au début, bien sûr, on est un peu étonné. Surtout que au début que je faisais de la JOC, jamais un jeune ne disait non. Mais c'est pas pour ça qu'il venait. donc, là, au début, on se disait vraiment, faut être patient. Il y a des fois aussi où la réunion a commencé 1h30 après son début théorique. Bon, voilà. Mais bon, elle avait commencé, ça faisait aussi partie des joies de la mission. Alors, racontez-nous, la joie de la mission, c'est quoi? Comment ça se vit? Qu'est-ce qui se passe? La joie de la mission, c'est quelque chose de formidable. Parce que d'abord, c'est l'Évangile qui nous le propose. Hein. Il nous dit « bienheureux ». Bon. Donc, on essaye de le vivre un peu, mal peut-être, mais un peu. Mais c'est vrai que de rencontrer des personnes, vraiment, dans leur vie, de les écouter, de les aider peut-être un peu. Enfin, je pense qu'ils s'entraident beaucoup. Le slogan, un des slogans de la jeunesse ouvrière chrétienne, c'est « entre eux, par eux, pour eux ». Voyez. Et bon, donc nous, on accompagne
Et on est heureux de ce service. Oui, vraiment, parce que, on voit des gens grandir, s'épanouir. Vraiment, moi, je vois des gens, justement des enfants, qui a 5 ans, parce que je les connais depuis l'âge de 5 ans, qu'il en a maintenant 9 ou 10, eh bien, étaient en difficulté réellement, qui aujourd'hui, c'est pas parfait, mais est beaucoup plus épanoui. Il y a l'accueil aussi qui est nécessaire dans cette mission, c'est pouvoir accueillir les gens. Alors ça, c'est peut-être le plus important. Un accueil inconditionnel au départ. S'il y a des difficultés, on les gère. Mais là, hier, j'étais avec une dizaine de catéchumènes, mais il y en a 15 sur la paroisse. Et on a vécu vraiment, là aussi, une très grande joie. D'abord parce que c'est extrêmement fraternel entre eux et avec nous. Et puis parce que, c'était à la fois interactif, chacun intervenait, etc. Mais c'était au point que quelqu'un qui venait pour la première fois, qui se prépare au mariage, son mariage, disait, mais c'est vraiment, j'ai une expérience que je viens de faire, que je n'avais jamais faite auparavant, et qui est exceptionnelle. Alors, vous comprenez pourquoi on est heureux. Et donc, ça vaut le coup de sacrifier de son temps, de ses intérêts particuliers pour prendre le temps d'annoncer la nouvelle. Ça rend vraiment heureux, mais c'est quoi la définition de cette joie, la nature de cette joie? Difficile à définir. Mais si vous voulez, l'Évangile nous le dit, si vous sortez de vous-même pour aller vers les autres, si vous aimez votre prochain comme vous-même, vous ne serez jamais déçus. Il dit même, vous recevrez le centuple en ce monde. Et la vie éternelle, j'allais dire, en prime. Vous avez reçu le centuple alors? Oh oui, bien sûr. Par exemple, c'est vrai qu'on est célibataire, on n'a pas de famille. Mais j'ai beaucoup accompagné des clubs d'enfants ou des jeunes. Je ne dis pas attention, psychologiquement, il ne faut pas être leur père. Hein, je ne le suis pas et je ne veux pas l'être. Mais malgré tout, on reçoit au centuple. Pour prendre cet exemple. Alors on arrive, hélas, déjà à la fin de cette émission, le temps des fameuses 3 questions rituelles. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « j'ai envie de rencontrer Dieu, par quoi dois-je commencer ?» Eh bien, je crois se présenter à l'accueil d'une paroisse accueillante, prendre un évangile, au moins dans ses aspects les plus simples, les béatitudes, et demander, je pense que c'est utile, à rencontrer un prêtre. Vous voyez ? Moi, voilà comment je répondrais à la question, c'est-à-dire très mal, sans doute. Quel est votre héros, votre saint, la personne que vous trouvez admirable? Alors, moi, je dirais que j'ai toujours beaucoup aimé la Vierge Marie. C'est un petit peu presque ma seule référence. Et si vous me poussez à bout, je dirais... Je vous pousse à bout, Père. Je dirais, parce que c'est ensuite un peu plus difficile, je dirais peut-être Saint Vincent de Paul. Parce que justement, il n'a pas fait semblant, c'est-à-dire... lorsqu'il était dans les galères, il n'a pas dit je vous bénis ou je ne sais quoi. Il ramait les rames, voilà. avec ses chaînes. Voilà. Et puis, il a extrêmement bien parlé du prêtre diocésain. Vous voyez, voilà les... Bon, mais je pense que c'est quand même plus la Vierge Marie que je prendrais comme référence. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise ? Alors, le Père, il me dirait, j'espère, je te pardonne, je t'aime tel que tu es, je t'accueille au bout du chemin, tu es chez toi ici, et sois heureux. Merci beaucoup, Père. Je rappelle que vous êtes délégué à la mission ouvrière et que vous venez de publier un livre intitulé « Passionné pour la mission » aux éditions Mediapol. Merci à vous tous pour votre fidélité. Vous pouvez évidemment voir, revoir et partager cette émission grâce à notre site www.cathéotv.com. Merci à vous tous. À la semaine prochaine.